La première chose à faire, c'est de planter des arbres pionniers, des fixateurs d'azote, des légumineuses et aussi des arbres fruitiers. Alors, nous allons voir ici un petit parterre de jeunes moringas, pêchés, caféiers. On a déjà eu du café, on boit notre café du jardin. Et je vais vous montrer quelques petits arbres qu'on a plantés et qui sont toujours à la fois très bons pour la biodiversité, mais aussi pour l'alimentation. Nous avons protégé avec les bambous, nous avons protégé les petits arbres des chiens qui vont fouiller partout. Ici donc on a, je pense, un café là-bas en bas, non ? Et un pêcher qui en même pas un an a déjà énormément grandi. Les pêches poussent très bien dans la région d'Annalamangue. Autour de chaque arbre, on a un petit parterre qui est totalement évolutif. Parfois, il y avait du trèfle, d'autres fois des tomates, de l'amarante, plein de choses. Un très beau caféier. Les feuilles de palmier servent à fabriquer des petites toitures en permaculture pour protéger les plantes. Ici, nous avons un arbre pionnier, une légumineuse. C'est un arbre qui s'appelle le pois d'Angole et qui est considéré et qui est utilisé en Afrique notamment pour lutter contre la malnutrition humaine et animale. Ici, nous avons planté une allée de moringa. Nous les consommons, nous nous en servons pour les composts et nous les taillons pour qu'ils n'arrivent jamais à une hauteur où nous ne puissions plus les atteindre et aussi une hauteur qui permettrait de laisser aussi passer la lumière indispensable. Je suis un peu près, mais j'ai ici une cétoine qui, elle aussi, se nourrissent de cet arbre. Comme il n'y a rien autour de la propriété, eh bien, ces animaux se délectent dans mon jardin. Il est donc tout à fait possible d'utiliser des plates-bandes, des bandes de son jardin pour créer un véritable repère de biodiversité. Et comme vous pouvez le voir, sur cette petite pente, ce petit talus qui était totalement stérile, eh bien, on a planté de la citronnelle. On peut aussi planter du vétiver pour tenir le talus. Et beaucoup de plantes qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Mais par exemple, on peut planter du quinoa, du millet, des racines aussi, des radis noirs, des radis blancs, du maïs. C'était Sylvie de l'unité de permaculture expérimentale dans la région Annalamangue, Antananarivo, Madagascar. J'espère que ce petit tour vous a plu et je remercie mon équipe Sissi, Mam et Noumen pour leur aide précieuse.